Chers téléspectateurs, bonsoir, merci de nous suivre. Tout de suite les titres de cette édition. Nouveau rebondissement dans l'affaire des fraudes au CAMES. La délégation burkinabé a claqué la porte des travaux de la 41e session de l'institution qui se tient à Bangui en Centrafrique. Ils ont bénéficié d'un accueil chaleureux ce vendredi 12 juillet à leur arrivée à l'aéroport de Ouagadougou de la part de leur ministère de tutelle. Dans le dossier entrepreneuriat du jour, nous irons découvrir des artisans fabricants de mortiers dans le quartier d'Abobo, au nord d'Abidjan. Comment s'organise cette activité quasi indispensable pour la gastronomie ivoirienne? Qui sont ces artisans et comment parviennent-ils à faire du profit? Explication dans la deuxième partie du journal. Et comme toujours dans le cadre de notre plateau annonceur, nos partenaires entreprises, nous les recevrons sans oublier notre tombola, celle monnaie en fin d'édition. Bienvenue donc dans cette édition. Fin de la participation pour la délégation burkinabé aux travaux de la 41e session du CAMES. La délégation d'enseignants-chercheurs burkinabés est rentrée ce vendredi 12 juillet à Ouagadougou, 3 jours après l'ouverture des travaux à Bangui, et ce pour protester contre la suspension du professeur Augustin Loada. Des instances de l'institution accusées de fraude dans le traitement des dossiers de candidats à l'agrégation. La délégation a été accueillie par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, accompagné d'une forte délégation. Un mot de l'actualité académique au Sénégal. Le ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, Cheikh Ané, était ce lundi 8 juillet au Centre spatial universitaire de Montpellier et les installations d'Ariane Group en région parisienne. Objectif de cette visite, prolonger les échanges dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre son département de la société française Ariane Group en janvier dernier. Le but du projet est d'implanter des infrastructures satellitaires au Sénégal pour booster la formation professionnelle dans la recherche spatiale. Un micro-satellite réalisé par des étudiants sénégalais pourrait être lancé en 2021. C'est en tout cas l'objectif du ministère. On en vient aux examens du BTS, session 2019 en Côte d'Ivoire. Après les épreuves orales de cette semaine, les quelques 56 000 candidats seront appelés à composer pour les épreuves écrites à partir du 29 juillet prochain. L'occasion pour nous de permettre à nos candidats de cerner les contours de l'oral et de l'écrit en anglais. C'était lors du numéro de l'émission Complément de cours présenté par Mohamed Khalif Diakité. Et donc il y a aussi ces étudiants-là qui sont vraiment réticents vraiment, et qui décident de s'organiser de façon personnelle pour se performer dans cette discipline. Et donc, mais pour cet étudiant-là qui a aussi des lacunes, comment l'étudiant a fait pour déceler ces insuffisances pendant cette période? D'où l'importance de se référer aux structures d'encadrement, parce que c'est difficile. Je peux peut-être déceler mes lacunes, mais est-ce que je pourrais déceler toutes mes lacunes? C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Donc, il est mieux de s'orienter vers des structures d'encadrement qui pourront vous aider dans un premier temps à déceler vos lacunes et qui pourront vous aider aussi dans un deuxième temps à pouvoir combler un peu toutes ces lacunes-là. Donc, je crois qu'il est mieux. C'est vrai, c'est possible de déceler soi-même ses lacunes. Ça, c'est possible. Mais le souci va peut-être se poser au niveau de comment combler ces lacunes, qu'est-ce qu'il faut faire. Comme solution alternative. Voilà, tout à fait. Avoir des solutions pour pouvoir s'en sortir. Il y a le fameux jeu des biné-biné pour trouver des réponses dans le comprehension check, par exemple. Des paragraphes entiers copiés en guise de writing, tant de réalités, de pratiques que connaissent les étudiants. Professeur, vraiment, instruisez-nous sur des techniques pour que les étudiants n'aient plus à répéter ces cas-là. Bien, c'est un exercice difficile parce qu'on a un bref temps. Voilà, il faut pouvoir revenir un peu sur la méthodologie. Je pourrais dire, tout simplement, au niveau de la compréhension, les biné-biné ne sont pas évidents. Je crois qu'au niveau de la compréhension, ce qu'il y a lieu de faire comme astuce, c'est de savoir d'abord que les questions suivent l'ordre chronologique du texte qui vous est donné. C'est-à-dire quand vous prenez un texte, il a un début, il a une fin, il a un milieu.
Alors donc, les questions suivent cet ordre chronologique. Donc la première question, n'allez pas chercher sa réponse à la fin du texte, parce que les questions résument le texte, et un résumé ne se fait pas dans le désordre, il se fait dans l'ordre. Donc la première question, il faut plutôt aller chercher sa réponse dans le début du texte. Ensuite, les deuxième et troisième questions, il faut plutôt chercher leur réponse en milieu des textes. Et la quatrième question, s'il y en a, il faut chercher cette réponse en fin des textes. Donc voici une astuce au niveau des réponses aux questions de compréhension. Plus d'un mois après le premier forum Togo-Union européenne, le gouvernement togolais vient de mettre en place un mécanisme de suivi des accords de financement d'une valeur globale de 852 milliards de francs CFA. À l'issue de cette rencontre qui avait mobilisé plus de 300 investisseurs européens venus explorer les potentialités économiques du Togo, 141 projets ont été retenus dans le cadre des accords de financement. Et c'est le secrétaire d'État chargé du climat des affaires, Sandra Johnson, qui pilote justement le comité chargé du suivi des accords et de l'encadrement des porteurs de projets. La capitale togolaise qui va encore abriter un autre événement économique, mais plus large cette fois. Des décideurs économiques et politiques de la sous-région ouest-africaine seront réunis à Lomé en début octobre pour la première édition du forum Invest in West Africa. Selon le PDG de Coris Bank, Idrissa Nassa, par ailleurs, parrain de l'événement, le secteur privé pèse pour 40% du PIB des États de l'Afrique de l'Ouest dans la période allant de 2006 à 2016. Des chiffres qui dénotent selon lui de la vitalité du secteur qui reste encore privé de financement solide, notamment en ce qui concerne les PME. Un système intégré de gestion des ordures à Conakry, en Guinée, devrait voir le jour dès le mois d'octobre prochain. Le projet Sanita Ville Propre prévoit l'implantation d'un centre ultramoderne de regroupement de déchets dans la commune de Ratoma, la plus peuplée de la capitale guinéenne. Dans la pratique, les colporteurs actifs dans les quartiers pourront regrouper leurs ordures dans des points de ramassage avant que les déchets ne soient convoyés vers le centre de traitement. Pour Sori Camara, président de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée, ce projet est piloté par l'Agence nationale de salubrité publique en partenariat avec l'Union européenne. La survie des PME opérant dans le secteur dépend de la réalisation de ce projet. En Éthiopie, le fonds Khalifa pour le développement des entreprises des Émirats arabes unis vont débloquer 100 millions de dollars en faveur de la transformation économique dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ce financement qui est octroyé sous forme de dons ciblera essentiellement les petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine de l'agro-industrie, de l'agriculture et des services informatiques, de l'énergie et de l'industrie. Le gouvernement éthiopien vise la création de 3 millions d'emplois d'ici au prochain exercice fiscal grâce à un appui considérable aux PME. 8 ans après sa prise de fonction en tant que directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde quitte ses fonctions le 12 septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods dans un communiqué ce mardi. L'économiste française a été nommée début juillet à la tête de la Banque centrale européenne en remplacement de l'Italien Mario Draghi. Direction les rues d'Abidjan où notre équipe de reportage est allée à la rencontre des populations pour recueillir leur avis sur la définition du gaz à effet de serre, une question d'ordre climatique qui impacte durablement notre environnement. On suit le micro-trottoir. Ok, concernant la question relative au gaz à effet de serre, ce que je sais, ce sont des gaz qui ont un néfaste, qui ont des conséquences négatives sur l'atmosphère et ces gaz-là sont sources de maladies. Donc voici de façon ramassée ce que je sais concernant ce phénomène. Les gaz à effet de serre sont nuisibles à la santé, dégradent l'atmosphère et vraiment l'État doit envisager des solutions pour pouvoir sauver la population. Les gaz à effet de serre, c'est forcément pour tout humain quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de préjudiciable à l'équilibre de la planète et donc à la vie elle-même. Mais le problème, c'est que la problématique de ces problèmes de gaz, la problématique est liée à celle du développement même.
c'est le choix, l'orientation des modèles de développement qui nous mettent aujourd'hui dans cette impasse, qui est une impasse écologique. Et donc, qu'est-ce que le gaz à effet de serre? Quelles en sont les conséquences sur le climat? Suivons le doc. Les gaz à effet de serre, GES, sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique. Un gaz ne peut absorber les rayonnements infrarouges qu'à partir de 3 atomes par molécule ou à partir de 2 si ce sont 2 atomes différents. Les principaux gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère sont la vapeur d'eau, H2O, et les gouttelettes d'eau des nuages, qui sont à l'origine de 72% de l'effet de serre total. Le réchauffement climatique accentue l'évaporation de l'eau, ce qui assèche les terres, accroît l'effet de serre et le réchauffement des océans. Le dioxyde de carbone CO2 est le principal gaz à effet de serre produit par l'activité humaine, 74% au total. Le méthane rejeté, entre autres, par le dégel du permafrost, il est à lui seul responsable de 17% du réchauffement climatique, le protoxyde d'azote et l'ozone. Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère terrestre se comporte en partie comme la vitrine d'une serre, laissant entrer une grosse partie du rayonnement solaire, mais retenant le rayonnement infrarouge réémis. Mais dans une serre, il y a en plus l'absence de convection qui accentue l'échauffement de l'air. La transparence de l'atmosphère permet au rayonnement solaire d'atteindre le sol. L'énergie ainsi apportée s'y transforme en chaleur. Comme tout corps chaud, la surface de la Terre rayonne sa chaleur, mais les gaz à effet de serre et les nuages sont opaques aux rayons infrarouges émis par la Terre. En absorbant ces rayonnements, ils emprisonnent l'énergie thermique près de la surface du globe où elle réchauffe l'atmosphère basse. Les nuages, qui sont des particules de glace ou d'eau liquide, réfléchissent le rayonnement solaire vers l'espace et le rayonnement terrestre vers elle. Certains nuages ont 2 effets sur le climat, dont le bilan est encore mal compris au début du XXIe siècle. À la fois, ils rafraîchissent l'atmosphère en atténuant le rayonnement infrarouge reçu à la surface de la Terre, et ils la réchauffent en participant à la réflexion vers la Terre du rayonnement infrarouge. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 liées à l'énergie atteignaient 32 316 millions de tonnes en 2016 contre 15 460 millions de tonnes en 1973, en progression de 109% en 43 ans. Elles proviendraient de la combustion de charbon pour 44,1%, de pétrole pour 34,8% et de gaz naturel pour 20,4%. Depuis 2006, la Chine a dépassé les États-Unis pour une émission de gaz à effet de serre, mais sa population est 4,3 fois plus nombreuse. Les émissions de CO2 de la Chine étaient en 2016 de 9 057 millions de tonnes contre 4 833 millions de tonnes pour les États-Unis, 2 077 millions de tonnes pour l'Inde et 1 439 millions de tonnes pour la Russie. Elles sont passées de 5,7% du total mondial en 1973 à 28,2% en 2016. Mais les émissions par habitant des États-Unis restent largement en tête avec 14,95 tonnes par habitant contre 9,97 tonnes par habitant pour la Russie, 6,57 tonnes par habitant pour la Chine, 1,57 tonnes par habitant pour l'Inde et 4,35 tonnes par habitant pour la moyenne mondiale. Cap maintenant sur le dossier entrepreneuriat de cette édition. Ce mercredi, nos reporters sont allés à la rencontre des fabricants de mortiers dans la commune d'Abobo à Abidjan. Ce sont des images fortes, édifiantes qui nous ont rapporté, puisque dans ce reportage, on aperçoit des jeunes gens qui pérennisent une activité générationnelle et qui, surtout, ont un véritable vivier d'emploi. Regardez. Ce métier, il l'exerce depuis sa plus tendre enfance. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient des mortiers et aujourd'hui, c'est à son tour de prendre la relève. Installé dans la commune d'Abobo, dans la périphérie nord d'Abidjan, cet atelier de fabrication de mortiers est devenu au fil du temps un véritable centre d'approvisionnement pour grossistes et détaillants dans cette commune, de loin la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne. À l'instar de Lassina, la plupart des jeunes gens qui travaillent dans cette fabrique
sont dépositaires d'un héritage artistique qui leur permet de s'insérer très tôt dans le tissu socio-économique, au contact de ce métier qui se transmet de génération en génération. C'est mon papa qui m'a appris, comme celui, lui il faisait ça. Donc depuis l'enfance, il était à l'école. Il quitte à l'école et puis il vient faire un peu pour... Bon, dès que j'ai laissé l'école aussi, là, j'ai continué à faire ça aussi. Certes, la fabrication du mortier exige des efforts physiques conséquents, mais la densité du secteur en vaut la peine, d'autant plus que dans la quasi-totalité des foyers ivoiriens, le mortier est un ustensile prisé notamment pour la confection de la pâte de banane plantain mélangée au manioc cuit, mais aussi pour émécher des graines de palme bouillies. Cette omniprésence du mortier dans les cuisines locales a fini par développer une véritable industrie qui permet à des milliers de professionnels de gagner leur vie dans des conditions acceptables en fonction bien sûr des niveaux de vente réalisés et du coût du produit fini. Ce que je fais par jour, moi je ne calcule pas trop, mais souvent, le nombre que je fais, il peut faire peut-être au moins 20 ou bien à peu près 30. Comme moi, mon travail là, c'est pas trop rapide, quoi. Tu fais doucement avant que ça réussisse, quoi. Donc tu ne peux pas faire vite. Donc souvent tu peux faire 30 ou bien à peu près 30 comme ça pour que les clients soient contents aussi de ton travail, quoi. Donc moi je ne me fasse pas trop. On peut faire au moins un peu plus que 5 000 par jour, tu veux, un peu plus que 5 000, quoi. L'autre aspect stimulant dans ce commerce, c'est certainement le ravitaillement en bois, cette matière première à partir de laquelle tous les types de mortiers sont fabriqués. Le choix n'est pas très complexe à faire en termes de sélection du bois, que ce soit pour le mortier de foutou, mélange de pâte de banane et de manioc cuit ou de graines de palme. Les fabricants ont généralement recours au même type de bois et cela est tant mieux pour les affaires. Comme beaucoup d'autres activités en Côte d'Ivoire, la fabrication du mortier stagne dans l'informel, là où de réelles opportunités d'employabilité existent pour une frange sociale démunie et à l'adresse de laquelle sont élaborées les politiques d'insertion socio-économique. Je vous le disais tout à l'heure en titre, la CELPED désire encore faire des heureux gagnants aujourd'hui et c'est au travers de sa tombola CELPED Money. Eh bien, la tombola CELPED, bravo déjà à ceux qui participent, mais comment être un potentiel futur gagnant? C'est parti pour la découverte du processus d'inscription dans cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CELPED Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CELPED Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CELPED Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CELPED Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CELPED pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CELPED Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CELPED Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CELPED Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CELPED ou dans l'agence CELPED la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Trêve de suspense, découvrons maintenant le gagnant du jour et c'est parti pour le tirage. Et donc nous allons effectuer le tirage. Comme à l'accoutumée, nous allons découvrir le gagnant de ce jour. Voilà, nous disons déjà merci à toutes les personnes qui ont participé.
Nous allons maintenant confirmer. Eh bien, le vainqueur du jour nous vient de la localité de Konaïri. Je le répète, il nous vient de la localité de Konaïri et a le code Tambola à 001268. Le vainqueur du jour nous vient donc de la localité de Konaïri et a le code Tambola à 001268. Il est donc prié de se rendre dans l'agence agréée Selped Money la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la Tambola Selped Money. Accordons-nous maintenant quelques instants pour découvrir les cours du franc CFA de la journée. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV.